Bonjour à tous et bienvenue dans cette webconférence intitulée Formez-vous autrement. Je suis Christelle Clavé, en charge de la communication à l'ISFEC Aquitaine et j'aurai le plaisir de vous accompagner durant ces 45 minutes consacrées à la découverte de ces deux modules de formation que l'ISFEC Aquitaine lance avec le cadre 21 des 70-20-10. Nous acquérons 70% de nos connaissances et compétences dans la pratique sur le lieu de travail, 20% par le biais d'un collègue, 10% dans le cadre d'un enseignement classique, du type formation, en présentiel par exemple. Quel avantage alors de pouvoir bénéficier d'une formation qui est accessible sur mon lieu de travail, chez soi, disponible lorsque j'en ai besoin, 24 heures sur 24 s'il le faut, et dans laquelle je peux aller me replonger lorsque j'ai besoin de piqûres de rappel. Les modules que nous allons vous présenter ce soir, fruit d'une longue collaboration entre l'ISFEC Aquitaine et le cadre 21, qui est le concepteur originel du modèle, propose de se libérer d'une certaine manière des contraintes de l'espace et du temps. De l'espace puisque la formation se passe entièrement en ligne et du temps puisqu'elle est accessible 24 heures sur 24 et contrairement à une formation en présentiel qui a des dates fixes, voilà, elle peut être consultée quand vous en avez besoin. Durant ces 45 minutes que nous allons passer ensemble, nous aborderons dans un premier lieu l'origine du projet, le fonctionnement de ces dispositifs et enfin le contenu de ces derniers. Tout cela, nous allons essayer de le faire tenir en une demi-heure et dans le quart d'heure qui nous restera, nous tâcherons de répondre à vos questions. Pendant la conférence, donc, je vous invite à interagir avec nous via le forum de discussion. Vous pouvez donc poser également toutes vos questions à nos intervenants. Entrons dans le vif du sujet du coup avec nos intervenants. J'ai honneur aux dames, donc Marie-Vonne Piquet, que certains connaissent déjà et qui est responsable de formation à l'ISFEC Aquitaine pour la formation continue et la professionnalisation. Bonjour Marie-Vonne. Bonjour, à être plein de noms que je connais et je les salue tous. Et Jacques Coul, qui est le directeur du cadre 21, Centre d'animation, de développement et de recherche en éducation pour le 21e siècle, que l'on peut aisément considérer comme le leader de l'innovation en éducation au Québec. Bonjour Jacques Coul et merci d'être en direct avec nous depuis Montréal. Bonjour à tous. Jacques, le cadre 21 a créé il y a quelques années un modèle de formation innovant totalement à distance. Avant de nous pencher en détail sur le dispositif, j'aimerais qu'on revienne ensemble sur l'origine du projet. Comment en êtes-vous arrivé à concevoir ce type de formation totalement en ligne? Depuis 2017, une collaboration suite à un passage à Montréal d'une délégation d'ISTEC Aquitaine et le développement de ces deux formations-là avec notre modèle pour répondre à des besoins amenés de l'avant par les gens d'ISTEC Aquitaine. Et c'est aujourd'hui où on le lance et on le rend disponible pour les gens de votre région. Jacques, si on peut passer à la description du dispositif. Donc, je vais partager mon écran. Oui, si tu peux partager ton écran, comme ça les participants auront une meilleure vue de ces modules et de la démarche. Ici, Oui. j'ai quelques diapositives qui sont tout à fait disponibles en format. C'est monurl.ca/ISFEC. Donc, monurl.ca/ISFEC. Quelques diapositives pour illustrer le modèle et je vais tenter d'être le plus concis possible pour sauver le temps pour vos questions. Donc, le cadre 21, qui est vraiment un organisme à but non lucratif, il faut bien le préciser, basé à Montréal et qui a comme mission d'accompagner les enseignants de partout en francophonie. Nous avons choisi le créneau francophone. On sait que des ressources et des occasions de formation sur le web en anglais, il y en a plein, mais on a choisi, nous, aller du côté francophone avec un modèle pédagogique qui favorise un engagement des gens dans leur milieu sur différents sujets.
Nous avons 3 mandats principaux. Le mandat, le développement professionnel dont on parle aujourd'hui. On a aussi des activités du côté d'animation, des sommets, des liens avec plein d'organismes et un autre mandat de veille pour un peu rejoindre, faire l'intersection entre le monde de la recherche et les gens dans les écoles sur les grands enjeux qui touchent l'éducation. Je suis très fier de dire que depuis 2018, le CAP 21 a été identifié comme un partenaire officiel du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur de la province de Québec. Comme vous le savez peut-être, au Canada, l'éducation est de juridiction provinciale. Il n'y a pas de ministère de l'Éducation nationale comme en France. Et donc, ça nous a permis au Québec de rendre disponible à l'ensemble des 90 000 enseignants les différentes formations que nous avons. Et depuis quelques semaines maintenant, le gouvernement fédéral nous appuie pour rendre disponibles nos formations à l'ensemble des francophones dans les autres provinces canadiennes. Donc, nous en sommes assez fiers. Donc, je vais parler de développement professionnel et surtout de cette formule-là qui est un peu atypique. Lorsqu'on pense à une formation en ligne, on peut comprendre, on vient dans Adobe Connect, on va écouter un webinaire, ça peut être un MOOC avec un horaire hebdomadaire de travaux, alors qu'ici, ce qu'on vous propose, c'est quelque chose d'un peu plus éclaté, un peu plus ouvert et qui renvoie dans le milieu cette responsabilité d'engagement actif sur un sujet, mais c'est aussi pourvu de mécanismes d'accompagnement. Donc, nous offrons ces formations-là, oui, pour les enseignants des différents ordres d'enseignement, primaire, secondaire et même au-delà, parce que les formations ne sont pas liées à des contenus disciplinaires. Et ça permet aux gens de s'approprier d'un sujet par rapport à son milieu et sa pratique. Donc, nous misons énormément sur la valorisation des gens, du personnel enseignant et de la reconnaissance de nouveaux apprentissages, de nouvelles compétences développées en cours d'emploi. Ces deux principes-là, pour nous, sont un peu le socle, la base de notre modèle de formation. La formule du cadre 21, justement, comme je le disais, c'est ouvert, c'est flexible et aussi modulaire, mais on va voir de quoi il s'agit. Bon, quelques définitions pour dire qu'un développement professionnel, je ne vous apprends. C'est un processus, il y a des activités, l'intention de perfectionner ses compétences et ses savoirs, et évidemment, l'indicateur ultime devient, c'est l'apprentissage de nos élèves pour qui on travaille. Évidemment, de plus en plus de recherches articulent quels sont les éléments importants d'une bonne formation continue. Évidemment, ça ne s'improvise pas. Il y a des données probantes. Qu'est-ce que l'état de la recherche indique sur les conditions optimales pour un bon développement professionnel. Et aussi cette perspective d'une implantation d'un changement qui soit durable et pas juste quelque chose de passager et qui s'estompe par la suite. Donc, un changement durable de pratique sur le plan de la démarche. Moi, je vous dis, j'ai cette phrase qui m'accompagne. Marie-Yvonne m'a déjà entendu prononcer la phrase. C'est une invitation à faire mieux ce que vous faites bien. Ce n'est pas une approche de tabula rasa, c'est plutôt dire, bon, voici où on est et voici comment on peut cheminer sur un sujet, sur un enjeu. Ça va jusqu'à présent? Est-ce que ça va? Oui, je confirme que Jacques est toujours en train de chercher ce que l'on nous aide à le faire encore mieux. Je confirme. Merci. Ici, cette diapositive que j'utilise avec différents groupes hein, pour qu'on puisse s'engager dans une démarche de formation.
et si on avait quelque chose qui réponde à nos intérêts, à nos besoins, et aussi qui tienne compte de notre réalité, c'est-à-dire le rythme, l'accès, on a tous plein d'occupations, qu'elles soient professionnelles ou personnelles, accessibles de n'importe où, n'importe quand, et qu'à l'autre bout, dans une démarche de développement de compétences, qu'il y ait un mécanisme pour reconnaître les apprentissages que l'on fait. Et c'est ce que le modèle ici tente de répondre. Donc, c'est certain que nous cherchons à avoir des contenus de qualité. C'est pour ça qu'avec les gens d'ISFEC, on s'est associé avec des experts de contenu sur les 2 sujets offerts ici. Mais à la base, ça nécessite un engagement actif et réflexif. Les 2 qualificatifs sont d'une importance majeure. Donc, un engagement actif dans son apprentissage et aussi réflexif. Donc, je vais apprendre au sujet de quelque chose, je vais l'essayer dans mon milieu et je vais avoir un regard sur ce que je fais, ce que j'ai fait, dans une perspective d'itération de ma pratique. Et en se situant dans un contexte d'accompagnement où il peut y avoir de la rétroaction. Et c'est mon acronyme de l'année que j'emploie de plus en plus, une rétroaction USB, et je ne parle pas ici de la prise de l'ordinateur, c'est plutôt une rétroaction aux apprenants qui soit de nature utile pour l'apprenant, qui soit spécifique au sujet abordé et qui soit de nature bienveillante. En fin de compte, c'est un peu ce qu'un bon prof va faire avec ses élèves qui présentent un travail et on le redirige. Bon, mais tu peux peut-être retravailler cette section ici, voici une piste, allez, on continue. Cette rétroaction-là, elle est importante dans notre modèle. Donc, nous avons un ensemble de formations, dont celle d'ISFEC Aquitaine, qui touche soit des stratégies pédagogiques, des compétences numériques ou encore des éléments de gestion de classe. Mais à noter dans cette diapositive ici, le continuum en bas de 4 niveaux de développement de compétences. Et on va retrouver ça pour les 2 sujets d'ISFEC, soit celui de la laïcité et celui du projet interdisciplinaire. Pour chacun de ces projets-là, l'apprenant peut choisir son point d'entrée, oui, mais sur un continuum de 4 niveaux qu'on va vous expliquer dans un moment. Et les voilà. Donc, cette diapositive ici, à mon avis, englobe, explique le mieux, je pense, notre modèle. C'est-à-dire que pour tout sujet de formation, prenons par exemple laïcité ou l'autre, je peux commencer mon exploration du sujet au niveau explorateur. C'est un sujet, je me sens un peu novice par rapport à ce sujet-là, donc j'ai envie d'en connaître davantage. Mais vous allez voir que très rapidement, il y a des intentions d'exploration et un appel à la réflexion. Là, on est au conditionnel. Hein? Quel serait l'impact de ce sujet ici sur ma pratique enseignante? Ça serait quoi l'incidence sur la motivation de mes élèves? Donc, c'est une réflexion qu'on invite les gens à avoir au fur et à mesure. Lorsqu'on se sent prêt à passer au 2e niveau, on va vous parler des moments de reconnaissance à la fin de chaque niveau. Eh bien, le 2e niveau, c'est une invitation à essayer quelque chose dans son milieu. Essayez une activité. On ne vous demande pas de complètement transformer votre pratique du jour au lendemain avec une activité. Quelqu'un peut demander, bon, ben, combien de temps que ça peut prendre pour faire le 1er ou le 2e niveau? Moi, je vous dis que le 1er niveau explorateur, peut se faire en quelques heures. C'est une exploration libre. On butine dans les différents éléments qui sont connus. Alors que le 2e niveau, architecte, c'est le temps de concevoir, déployer, faire vivre une activité avec ses élèves et de faire un retour réflexif sur l'activité, donc peut-être sur l'espace de quelques jours. Donc, on scénarise, on l'expérimente et on réfléchit sur ce qui s'est passé avec justement des balises pour guider votre réflexion.
Le troisième niveau, eh bien, je vous dirais que la clé de notre modèle se situe entre le passage de 2 à 3. C'est-à-dire que le troisième niveau, on est à un point où on peut intégrer la compétence ou le sujet dans sa pratique. Ça fait maintenant partie de ma boîte à outils comme enseignant. Je l'exploite sur une base plus régulière, ça soit des séquences d'activités ou sur une plus longue durée. Prenons classe inversée, peu importe le sujet. Et aussi cette possibilité d'analyser ma pratique. J'ai peut-être un blog où je peux justement faire part de mon cheminement. Il y a d'autres artefacts numériques qui me permettent de capter un peu ce qui se passe. À cette posture réflexive et cette mise en récit de ce que l'on fait. Le dernier niveau est celui d'innovateur, c'est-à-dire que on n'est pas seulement dans son milieu immédiat, mais parfois au-delà, et on va peut-être avoir une invitation pour offrir un atelier, une formation, on rayonne sur des médias sociaux, sur des groupes de partage, et le niveau innovateur, cette invitation à donner au suivant, hein, d'accompagner peut-être d'autres, soit localement ou à plus grande échelle. Donc, on fait preuve de leadership. Donc, ce sont en gros les 4 niveaux de formation que nous avons appliqués pour les 2 sujets ici distinct. Mes prochaines diapositives, sans aller dans le détail, je les ai insérées. Vous pourrez peut-être vous y référer par la suite. Ce que j'aimerais pouvoir dire par que les formations du cadre 21 ne sont pas, ce n'est pas une solution clé en main qui va répondre à tous les enjeux dans votre milieu. C'est plutôt une offre qui vient appuyer votre démarche, soit personnelle ou collective dans votre établissement. Donc, elle est en appui parce que les formations peuvent être autogérées. Je suis un enseignant et je me lance tout de suite dans un accès et je fonce. Ou ça peut être à l'intérieur d'une équipe. J'ai déjà vu, moi, une école dire, bon, ben, on va prendre le sujet X et sur le prochain trimestre, on va tous y consacrer nos efforts dans le sujet suivant. Donc, un peu plus imposé. Et dans l'autre sens, dans le sens vertical, ça peut se faire de façon tout à fait autonome, individuelle, ou ça peut aussi se faire, et je l'ai vu à quelques reprises, avec un accompagnement local, in situ, avec d'autres personnes. Donc, et les prochaines diapositives, je ne vais pas aller dans le détail, c'est une explication de différentes façons que peuvent être déployées les formations. Donc, ce que j'aimerais par contre ajouter, je vous ai parlé de rétroaction USB. J'ai eu le grand plaisir d'être chez vous à Bordeaux, une ville que j'adore en passant, toute la région finalement, à la fin du mois d'août. Et on est allé former 2 personnes chez vous qui sont, et Marie-Vonne pourra en parler davantage, qui sont les responsables de rétroaction. On ne les appelle pas des évaluateurs, non, ce sont des responsables de rétroaction. Vous voyez ici les images d'une équipe que nous avons ici au Québec. Ce sont des gens d'un peu partout, des enseignants, des conseillers pédagogiques, il y a même une direction d'école primaire, qui reçoivent les réflexions soumises par les apprenants au niveau des formations et qui leur donnent, par moyen de mail, le courriel qu'on appelle ici, une rétroaction aidante, utile et évidemment bienveillante. Donc, c'est pour nous un aspect majeur du modèle, ce regard humain-là sur l'apprenant qui met en récit ses accomplissements à l'une ou l'autre des 4 niveaux de formation. Donc, comment ça fonctionne? Eh bien, dans un sujet, peu importe le niveau, on butine librement le sujet. Il n'y a aucune échéance, il n'y a pas de date limite ou de temps limite. Lorsqu'on est prêt à faire part de sa réflexion,
dans un formulaire bien simple, un champ de texte bien simple en ligne, eh bien, lorsqu'on la soumet, le texte et peut-être un lien vers une vidéo, une image, peu importe, eh bien, nos responsables de rétroaction la reçoivent par courrier électronique, par mail, par courriel. Donc, réception de la demande de badge. Et cette rétroaction-là qui se fait, on a un référentiel pour la rétroaction. C'est pour ça qu'on était là-bas chez vous pour donner la formation. Et l'octroi du badge. Donc, le responsable de rétroaction joue un rôle quand même important. J'ai une petite précision à apporter ici sur les 4 niveaux. Le premier niveau explorateur, qui est ni plus ni moins qu'un niveau de base de connaissance, le système décerne automatiquement un badge numérique qui reconnaît. Par contre, l'apprenant peut recevoir une réponse écrite du responsable de rétroaction. Par contre, pour les 3 autres niveaux, architecte, virtuose et innovateur, c'est le regard humain et nous allons manuellement accorder le badge lorsque le responsable, la responsable de rétroaction indique « Bravo, nous vous octroyons le badge suivant ». Donc, c'est manuellement qu'on va le donner et pas avant. Et ça s'accompagne là aussi de rétroaction écrite en fonction du dossier soumis. Donc, le responsable de rétroaction joue ce rôle important pour nous et c'est pour ça qu'il était important justement d'aller chez vous et former des gens de votre région qui connaissent bien le contexte, les réalités de l'école française, si je peux l'appeler ainsi, le jargon, le langage et tout et tout. Et ça donne un peu plus de connaissance intime lorsqu'on lit au travers d'une réflexion qui est soumise. Et cette reconnaissance-là, nous reconnaissons, on ne certifie rien, on reconnaît. La nuance est importante. C'est au moyen d'un badge numérique. Des badges numériques qui s'ajoutent au portfolio de la personne. Ici, c'est une saisie d'écran de Marie Lemieux, qui a fait 4 formations. On voit les badges dans son portfolio. Ce qui devient intéressant ici, c'est que tout le système est sur un référentiel libre, c'est-à-dire d'open badges, ce qui permet la transférabilité ou l'exportabilité d'un badge acquis vers ce que j'appelle son baluchon professionnel. Donc, qui vient, qu'on peut, comme apprenant, placer dans son portfolio professionnel, peu importe où il est. Et ce badge, oui, il y a une image, mais il y a un ensemble de métadonnées qui précisent c'est quoi le sujet, la date, quand, les critères, et ainsi de suite, ainsi que la démonstration de la compétence. Et là, ça devient intéressant parce qu'on peut afficher et dire oui, j'ai un badge à tel niveau dans tel sujet, et voici la preuve. Donc, ça, on est les seuls présentement qui l'offrent dans le monde francophone. Donc, là-dessus, ça fait un peu le tour, et puis je vais m'arrêter ici. Je cherche désespérément la petite indication pour arrêter mon partage. J'espère retrouver. Excusez-moi. Je cherche à arrêter mon partage. Attendez, est-ce que quelqu'un peut m'aider ici, Marie-Yvonne, ou arrêter le partage? Voilà. Voilà. Merci Jacques pour cette présentation. Marie-Yvonne, est-ce que tu veux ajouter quelques éléments ou on passe peut-être à la présentation des parcours, du contenu? Oui, je pense que on va expliquer maintenant, nous, les 2 modules de formation que nous proposons, si tu veux bien. Je veux bien que tu remettes l'écran avec la page de présentation des 2 modules. Voilà, donc, bonjour à tous, hein, comme l'a expliqué, venu nous voir et effectivement, il a dit, vous faites des choses très 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 bien. Mais si vous voulez, si vous vous embarquez avec moi, ben vous pouvez peut-être le faire encore mieux.
Hein, c'est toujours sa devise. Et donc, nous nous sommes lancés dans cette... de mettre en place des formations style cadre 21. Nous appelons ça des formations type cadre 21. Une des deux premières formations, c'est l'apprentissage par projet. Donc, dans cette formation, vous allez pouvoir effectivement suivre les 4 niveaux. Dans le premier niveau, qui est un niveau donc explorateur, on va vous donner envie, enfin on espère vous donner envie de vous lancer dans l'apprentissage par projet avec vos élèves. Pour cela, on va vous donner tout un tas d'arguments, d'exemples, de modèles, pour vous montrer que c'est quelque chose qui a été réfléchi par un ensemble de chercheurs. Et peut-être commencer à vous dire que dans tout ce que vous voyez, vous reconnaissez peut-être des choses que vous faites un petit peu déjà, sans peut-être l'appeler tout à fait apprentissage par projet. Donc le premier module est riche en ressources, en documents variés, mais comme l'a dit Jacques, vous n'êtes pas obligé de tout regarder. Vous regardez ce qui vous intéresse, vous téléchargez des dossiers si vous voulez, vous regardez des vidéos ou vous ne les regardez pas. C'est vraiment pour vous donner envie et trouver le goût de vous lancer, trouver la motivation, pourquoi je vais me lancer là-dedans. Vous obtiendrez le badge si vous êtes capable de donner une petite rétroaction sur ce que vous avez fait, dans le sens en quoi ce que je viens de voir, voilà, m'interpelle, peut apporter à mes élèves, peut améliorer ma pratique. Avant de justifier cette petite explication d'un petit paragraphe, hein, c'est pas très intense, on vous demande de faire un petit quiz pour vous tout seul, qui n'est pas du tout lié après à l'obtention du badge, mais si vous souhaitez, vous pouvez faire un petit quiz pour vérifier que vous avez bien les éléments essentiels. Le deuxième niveau, c'est pour nous le niveau qui va vraiment aider à mettre en place le sujet, puisque là, vous allez y retrouver toute la méthodologie toutes les explications pour vous aider à bien diagnostiquer le besoin au départ auquel votre projet va correspondre. Tous les outils de suivi du projet, que ça soit pour embarquer des collègues, pour embarquer les élèves, pour suivre, pour prototyper, pour construire toutes les phases du projet. On vous donne tous les outils nécessaires. Là, pour obtenir votre badge, on va vous demander de montrer un projet réalisé avec vos élèves et en ayant un regard un petit peu critique sur... Voilà. Et les deux autres niveaux, comme l'a dit Jacques, ce sont vraiment des niveaux dans lesquels on va vous accompagner sur la maîtrise. Il y a moins de ressources, plus d'accompagnement sur la maîtrise de tous les éléments de ce premier essai que vous avez fait avec le niveau architecte. Et enfin, le dernier niveau, ce sera un niveau qui vous permettra de diffuser le modèle que vous maîtrisez bien vers les autres membres de votre établissement, ou voire au-delà. Voilà un petit peu pour ce module donc sur l'apprentissage par projet. Nous avons également donc un modèle laïcité. Alors, vous voyez, c'est très prétentieux, hein, puisque on a pour ambition de vous permettre d'être très à l'aise dans le travail avec vos élèves sur cette notion essentielle. Donc, toujours de la même façon, 4 niveaux. Premier niveau, on vous explique un peu tous les concepts qu'il y a derrière laïcité, parce que ça paraît peut-être évident,
pour tout le monde, mais derrière ce mot-là, il y a des réalités variées. Et déjà, maîtriser toutes les connaissances qui vont avec, ça va être un premier challenge. Le deuxième module va vous permettre de mettre en œuvre l'apprentissage de la laïcité chez vos élèves, de faire une expérience d'un travail autour de la laïcité. Je veux faire intégrer à mes élèves cette notion. Et bien sûr, derrière la laïcité, il y a aussi tout ce qui est en lien avec le fait religieux. Et pareil, ensuite, vous allez avoir les deux autres niveaux qui vont vous accompagner pour faire de la laïcité, une pratique courante, c'est-à-dire que vous êtes capable à chaque moment de votre enseignement de détecter important pour vous de faire appel à toutes ces notions autour de la laïcité. Voilà. Et le dernier module, toujours pareil, vous devenez vous-même formateur autour de cette notion. Voilà un petit peu présenter très rapidement ces différents modules. Sachez que vous pouvez avoir accès aux ressources. Vous pouvez aller voir les ressources qu'il y a derrière ces modules sans forcément être inscrit. Mais le fait d'être inscrit, bien sûr, vous donne droit à être guidé le parcours dans ces modules et bien sûr à obtenir ces open badges qui sont maintenant les preuves, qui constituent les preuves de vos compétences. Voilà un petit peu rapidement, très vite, 5 minutes, ce que présenter ces deux modules. Allez, 10 minutes. Merci infiniment Marie-Vonne. Je vous invite à poser sur le chat toutes vos questions concernant les deux parcours pendant que je vais de mon côté vous détailler les éléments techniques autour de l'inscription et puis des tarifs. Pour l'inscription, c'est très simple, il vous suffit de vous rendre à l'adresse suivante www.cadre21.org/isfec. Vous y trouverez une page de présentation de nos deux modules, c'est celle que vous avez pu apercevoir précédemment dans la webconférence. 2 étapes pour s'inscrire. Tout d'abord, créer un profil. Donc on vous demande très classiquement votre nom, votre prénom, votre adresse mail. On vous demande de créer un mot de passe évidemment. Et on vous demande également votre profession si vous êtes enseignant, chef d'établissement, voilà. Deuxième étape, vous cliquez de nouveau sur l'adresse indiquée www.cadre21.org/isfec. Donc vous revenez sur cette page de présentation et là vous allez pouvoir sélectionner le module et les niveaux que vous souhaitez suivre. Par exemple, vous êtes intéressé par le module apprentissage par projet, eh bien vous allez pouvoir sélectionner le niveau qui vous intéresse, donc explorateur ou architecte ou les deux. Vous cliquez sur le badge et vous allez être redirigé vers la page de présentation du badge, du niveau. Et là, vous allez voir que vous allez avoir la possibilité de payer. Vous allez pouvoir accéder à la page de paiement. Donc, c'est un paiement le paiement s'effectue via PayPal. Donc, c'est un paiement sécurisé. Ne vous inquiétez pas, vous allez voir apparaître 44$. Il s'agit de dollars canadiens. Le taux de change en ce moment correspond là pour ces 44$ à 30€ pour le niveau explorateur. Donc c'est remis à jour régulièrement. Les tarifs maintenant, nous sommes à 30€ pour le module explorateur, 60€ pour le module architecte, 90€ pour le module virtuose et 120€ pour le module innovateur. Donc si on conclut, ça fait 300€ pour devenir innovateur. Voilà, c'est des tarifs qui sont assez doux, surtout pour les premiers niveaux.
Pour le moment, il n'y a pas de prise en charge via Formiris de ces modules. Donc, ce sont des modules en autofinancement, donc soit vous en individuel, soit votre établissement. Formiris, dans le cadre de son plan numérique de formation, a le projet de lancer à partir du mois de janvier, je crois, en tous les cas en 2020, une place de marché nationale pour toutes les formations numériques. Et nous espérons que ces deux modules pourront y être placés afin que vous puissiez bénéficier très facilement de ces modules. Voilà pour les tarifs. Je regarde du côté du chat s'il y a des questions. Mais je pense que avec les liens qu'on va envoyer, et puis le plus simple, c'est qu'ils aillent faire une visite aussi sur le site de 421. Et là, ils auront la fin des explications. Hein. OK. J'ai placé dans le chat un lien qui contient 4 petites capsules explicatives du modèle. Et puis, ça résume un peu mon propos de tantôt. Et cette notion d'exploration libre à l'intérieur d'un modèle. Ce que je peux rapidement dire de façon très concise, c'est que lorsqu'on arrive dans le sujet, il y a un accueil, c'est un peu le vestibule où on présente de quoi il est question, et rapidement, on peut lire les intentions d'exploration, les questions à garder en tête. Par la suite, comme Marie-Vonne l'expliquait, les dimensions du sujet sont offertes selon, l'organisé selon justement le sujet comme tel. Il y en a 3, il y en a 5, il y en a 7, j'oublie pour l'instant. Et là, on butine librement. J'utilise la métaphore du buffet chinois. Assiette et 25 réchauds et on met bien dans son assiette ce qu'on a envie d'essayer. Et par la suite, bon, évidemment, il y a une section incontournable où on invite les gens à quand même porter une attention sur un tel aspect. Et lorsque on veut justement faire part de sa réflexion et de son expérimentation locale, un formulaire avec des champs de texte bien simples où on peut, avec les questions qui guident, dans laquelle on peut copier-coller un texte et ajouter des liens vers tout artefact numérique qui appuie ce que j'appelle la mise en récit de nos accomplissements. Donc, c'est fondamentalement très simple. Un accueil, des intentions bien claires, on explore librement ce qu'on fait en fonction de ce qu'on a vécu. C'est le gabarit de base de l'ensemble de nos formations. Entendu, Jacques. Écoutez, il est 18h06. Malheureusement, nous allons devoir clôturer cette conférence. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à me les faire parvenir à l'adresse communication@isfec-aquitaine.fr. Je les transmettrai à Marie-Vonne afin qu'on puisse vraiment vous éclairer au mieux sur ces parcours. Merci infiniment à Marie-Vonne Piquet et à Jacques Coux de nous avoir présenté ces modules et merci infiniment à vous participants de vous être accrochés malgré les de connexion. Émilie, je vous envoie où vous retrouverez tous les liens. Voilà, merci infiniment et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.